Bien, alors cher François, nous nous retrouvons pour continuer ce parcours de la foi dans l'Évangile selon Luc. Nous avons eu l'occasion de découvrir ce qui arrivait à un centenier dont le fils était malade. Nous avons aussi été dans la maison du pharisien Simon, qui a reçu un peu malgré lui une femme pécheresse qui a témoigné d'un amour très grand et qui a témoigné d'une foi dont Jésus dit qu'elle est la source de son salut. Et puis nous continuons aujourd'hui avec un nouvel épisode où la foi va être signifiée par Jésus avec une rencontre entre Jésus et tout un groupe de personnes que l'on trouve dans l'évangile de Luc au chapitre 17. Alors est-ce que vous nous feriez la lecture de ce chapitre 17 où nous allons découvrir qui Jésus rencontre? Alors, lecture du chapitre 17 des versets 11 à 19, communément appelée la guérison de 10 lépreux et salut du seul Samaritain. Guérison de 10 lépreux, je sens que ça va faire mal. Nous reviendrons sur ce titre. Or, comme Jésus faisait route vers Jérusalem, il passa à travers la Samarie et la Galilée. À son entrée dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils s'arrêtèrent à distance et élevèrent la voix pour lui dire « Jésus, Maître, aie pitié de nous !» Les voyant, Jésus leur dit « Allez vous montrer aux prêtres. » Or, pendant qu'ils y allaient, ils furent purifiés. L'un d'entre eux, voyant qu'il était guéri, revint en rendant gloire à Dieu à pleine voix. Il se jeta le visage contre terre aux pieds de Jésus en lui rendant grâce. Or, c'était un Samaritain. Alors Jésus dit « Est-ce que tous les 10 n'ont pas été purifiés? Et les 9 autres, où sont-ils ? Il ne s'est trouvé parmi eux personne pour revenir rendre gloire à Dieu. Il n'y a que cet étranger. Et il lui dit « Relève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » Ta foi t'a sauvé, voilà donc le point ultime de ce texte. Alors, je propose qu'on prenne les versets les uns après les autres pour essayer de donner du sens, essayer de comprendre ce que l'évangéliste Luc a voulu nous expliquer. Tout d'abord, il y a dans nos traductions souvent un petit manquement, c'est que le texte commence par kai egeneto et il advint. Il y a le surgissement de quelque chose d'inattendu. Il y a une sorte de kairos qui est annoncé par l'évangéliste et qu'on ne voit pas forcément à la lecture de nos traductions. Et qui signifie qu'il y a une coupure dans le récit qui avait été introduit auparavant, avec un enseignement qui avait été fait aux disciples, un serviteur qui n'a fait que son devoir, et là, il arrive quelque chose. Donc il y a une coupure dans ce qui était annoncé ou ce qui était décrit auparavant. Et nous allons voir ce qui arrive dans un lieu qui n'est pas forcément très propice à la présence de Dieu, parce qu'on est au nord de Jérusalem, on indique que l'on est en route vers Jérusalem, mais il va falloir passer par la Galilée et surtout par la Samarie. La Samarie, c'est le lieu du royaume du Nord, l'ennemi héréditaire du royaume du Sud, c'est la grande rivalité entre Samarie et Jérusalem. Le fait que Jésus passe par la Samarie n'est pas très orthodoxe. Ben, c'est surtout la phrase qui est un petit peu ambiguë, parce que dans la version que je vous ai lue, dans la Tob, il est marqué « Il passa à travers la Samarie et la Galilée ». Et il y a quelque chose qui ne va pas, on ne sait pas comment il peut passer à travers. Est-ce que la route suivait la frontière entre la Samarie et la Galilée? Il y a une petite ambiguïté au niveau du grec à cet endroit-là, que certains traducteurs ont arrangé comme ils pouvaient avec les mots à la disposition. Oui, parce qu'il faut bien se dire que si Jésus vient du nord, il faut qu'il passe d'abord par la Galilée, puis la Samarie pour atteindre Jérusalem. On peut imaginer éventuellement qu'il longe, puisque on a une indication diametzone qui est assez unique finalement et qui pourrait être éventuellement traduite par à travers la frontière entre ces deux territoires finalement. D'autant plus qu'après, quand on parle du Samaritain, il est décrit comme étant étranger. Donc s'il est étranger, c'est que le récit ne se passe pas en Samarie. Ou du moins que le rédacteur n'est pas du tout samaritain. Oui. C'est le point de vue du rédacteur qui est nourri de cette foi de Jérusalem. Alors, notre Jésus entre dans un village et là, on dit que 10 hommes lépreux viennent à sa rencontre
en se tenant à distance. Alors là, il y a une distanciation sociale, c'est on ne peut plus recommandable. Oui, mais j'aimerais m'arrêter quelques instants sur le village, sur la mention du village. Oui, Parce que quand on fait une recherche dans Luc, il y a 11 mentions de village dans tout l'évangile de Luc. Et à chaque mention, quand il rentre dans un village, il se passe quelque chose. On sait que quand on arrive dans un village, dans le récit, il va y avoir soit un enseignement, soit un miracle. Sauf la dernière mention, et c'est assez étonnant, et je pense que c'est volontaire de la part du rédacteur, la dernière mention de village, c'est quand les disciples d'Emmaüs approchent du village et Jésus fait mine de continuer et de ne pas rentrer dans le village. Comme si dans tout le récit de l'évangile de Luc, on nous conditionne pour qu'à chaque fois qu'on arrive près d'un village, on s'attend à un miracle. Et là, la dernière mention, avec les pèlerins d'Emmaüs, Jésus ne rentre pas dans le village. finalement, il rentrera et il y aura un signe. Il rentrera quand même. Un signe de reconnaissance, justement. Il y a une traduction qui a été envisagée en latin, faire du village le castellum. Peut-être comme le château intérieur, une sorte de spiritualisation qui aura permis, par exemple, à Albert le Grand d'identifier ces 10 personnes lépreuses comme symboliques de 10 personnes lépreuses dans l'Ancien Testament qui souffrent de lèpres différentes. C'est-à-dire, en quelque sorte, une allégorie de différentes lèpres que nous pouvons nous-mêmes ressentir et qui sont rassemblées dans ce château, dans ce village intérieur, en quelque sorte. Oui, d'accord. Ces personnes sont donc 10 hommes qui sont réputés être lépreux. Ils se tiennent à distance et là ils élèvent la voix, ce qui est assez étonnant parce que l'un des symptômes de la lèpre c'est d'avoir une faiblesse au niveau vocal, mais ces personnes élèvent la voix, ce qui signifie qu'elles font vraiment un effort, que cela n'a rien de naturel, il y a une sorte de cri, une sorte de désespoir qui traduit une espérance profonde et ils disent à Jésus, Maître, aie pitié de nous ou aie compassion de nous. C'est une formule liturgique ça. C'est quasiment Christ eleison. C'est le verbe eleison. Et le cri est peut-être tout simplement dû à la distance, puisqu'il est bien indiqué qu'il s'arrête à distance. Donc pour pouvoir parler à Jésus, ils ne peuvent pas lui parler dans l'oreille, il y a cette distance qui est respectée, pour respecter les règles du Lévitique d'ailleurs, qui stipulent que quand on a la lèpre, on doit garder ses distances. Oui, donc, c'est aussi vrai pour le Covid-19. Oui, exact. Et ici, Jésus n'est pas déclaré maître au sens de didaskalos. Le terme qui est utilisé, c'est epistata, c'est-à-dire celui qui se tient au-dessus. Il y a une sorte de reconnaissance de la supériorité de Jésus, c'est au verset 13. Jésus epistata. C'est pas edidaskalé, donc c'est pas le maître, c'est pas l'enseignant, c'est vraiment celui qui est en situation de supériorité. Donc il y a vraiment une humilité de la part de ces lépreux. Oui, et c'est un terme qui est propre à Luc. Cette désignation de Jésus ne se trouve que dans l'évangile de Luc, on ne le trouve pas dans les autres évangiles. Et puis le cri qu'il pousse, finalement, je disais que c'était liturgique, c'est une formule que l'on retrouve volontiers dans les psaumes, par exemple. Je vais vous chercher dans le psaume 41, le verset 5. Le psalmiste dit ceci, « Je dis, Éternel, fais-moi grâce, guéris mon âme, car j'ai péché contre toi. » Donc, on peut imaginer que les lépreux sont dans cette attitude, nourris par la spiritualité des psaumes, qui leur fait dire, il y a peut-être dans mon malheur quelque chose qui est de l'ordre de la mauvaise relation avec Dieu, ce qu'on appelle le péché. Et peut-être que ma guérison passe par une résolution de la situation de péché. À vérifier. Mais peut-être que les lépreux sont dans cette situation où il n'y a pas de maladie sans faute commise, et la maladie serait une sorte de punition envoyée par Dieu. Et on sait, notamment par l'épisode où Jésus va guérir un aveugle de naissance dans l'évangile de Jean, chapitre 9, que cette idée qui coordonne le malheur à une faute que nous avons faite qui est punie par Dieu est extrêmement présente dans l'esprit des gens et que Jésus va faire tout ce qu'il peut pour lutter contre ce lien de causalité.
pour bien montrer que la maladie n'est pas une pédagogie de Dieu, la maladie n'est pas une réponse divine à des problèmes dont nous serions la cause. Et c'est une question qui apparaît tout le long de la Bible, dans tous les récits bibliques. Job le premier, évidemment. Mais dans tous les récits, on voit que les personnes se posent cette question. Pourquoi est-ce que je souffre? Pourquoi est-ce qu'il y a du mal? Et 2000 ans après, on continue à se poser la question. Dans la période que nous vivons actuellement, de pandémie, certaines personnes se demandent à quel titre est-ce que je souffre? Pourquoi? Pour quelle raison? Quel est l'auteur de cette souffrance? Et Jésus travaille justement sur cette culpabilité. Et la bonne nouvelle va être d'annoncer une parole de grâce qui neutralise une culpabilité qui n'avait rien à faire dans cette histoire. Alors, les lépreux viennent d'alerter Jésus, d'attirer son attention. Ils lui demandent d'avoir pitié, eleison emas, aie pitié de nous. Et Jésus, les voyant, leur dit, allez vous faire voir chez les prêtres. Ça, c'est quand même merveilleux. Alors, non, parce que... Bon, oui, c'est merveilleux. Ah, bon. C'est merveilleux. Mais d'un autre côté, Jésus continue à jouer dans le rôle des lépreux. Les lépreux veulent une guérison peut-être miraculeuse, ou en tout cas restent enfermés dans un système qui pourrait leur fournir une guérison instantanée, voilà. Et pas cher. Et Jésus finalement leur dit, mais attendez, c'est pas mon job. Si vous voulez ça, allez voir les grands prêtres. Alors là, ça laisserait entendre que les grands prêtres, ou le grand prêtre et les prêtres, seraient capables de guérir ces personnes-là. Ben, en tout cas, c'est peut-être ce que les lépreux attendent. Alors c'est peut-être ce que les lépreux attendent, mais Jésus, en leur disant d'aller voir les prêtres, a peut-être autre chose en tête. Parce que vous faisiez justement référence aux prescriptions du Lévitique lorsque quelqu'un est atteint de la lèpre, avec une distanciation sociale, une mise à l'écart, pour éviter la contagion évidemment. Mais le Lévitique, qui est bien plus gracieux que ce qu'on imagine, prévoit le cas où quelqu'un atteint de la lèpre est guéri. Et quand cette personne est guérie, alors intervient un rite de purification qui passe par la fréquentation des grands prêtres. Et ça, c'est quelque chose que l'on trouve par exemple dans le livre du Lévitique au chapitre 14. Au chapitre 14, on a tout un dispositif qui est prévu pour que une personne qui aurait été mise à l'écart puisse réintégrer la société. Et le verset 14 commence ainsi: L'Éternel adressa la parole à Moïse. Voici le rituel relatif aux lépreux à observer le jour de sa purification. Alors, on l'amène au prêtre. Le prêtre sort à l'extérieur du camp, le prêtre procède à un examen. Si le lépreux est guéri de la maladie du genre lèpre, le prêtre ordonne de prendre pour celui qui se purifie 2 oiseaux vivants, purs, du bois de cèdre, du cramoisi éclatant et de l'hysope, et tout un tas de choses qui vont lui permettre d'être purifié, non pas guéri, parce qu'il est déjà guéri, mais purifié. Et du coup, il me semble que Jésus, en demandant aux 10 lépreux qu'il vient de voir d'aller chez les prêtres, leur dit, il y a quelque chose qui est déjà arrivé et que vous n'avez pas encore vu. Oui, tout à fait. Je vous propose de faire peut-être une première pause et puis on se retrouve après pour savoir ce qui leur est arrivé. Entendu, à tout de suite. À tout de suite. L'orgue du temple de Maglone est à bout de souffle, c'est pourquoi il nous faut un nouvel instrument. Le projet a été confié à l'architecte Martin Bacot et au facteur d'orgue Pascal Coirin. Ce projet est à découvrir sur le site des Amis de l'Orgue. Bien, alors François, nous nous retrouvons dans cet épisode qui met en scène 10 lépreux et Jésus. 10 lépreux qui implorent l'aide de Jésus. Jésus qui les voit et aussitôt les a-t-il vus, il les renvoie chez les prêtres. Donc aucun contact physique et pas d'autre parole que circuler, il n'y a rien à voir quasiment. Oui. Est-ce qu'on peut dire que Jésus les guérit ? À ce moment-là, non, Jésus ne les guérit pas. Et d'autant plus qu'il les envoie aux prêtres, hein. Donc comme on l'a dit tout à l'heure, il ne fait que respecter la loi du Lévitique. La loi du Lévitique, à partir du moment où on considère que quelqu'un a été guéri. Et au fond, ce qui est assez innovant avec Jésus, c'est que lui repère que ces personnes sont guéries. C'est-à-dire que jusque-là, ces personnes étaient réputées être lépreuses. Elles-mêmes
elles se considéraient comme lépreuses, mais Jésus les regarde, et les regardant avec un regard neuf, sans préjugés, considère qu'elles sont guéries, et c'est la raison pour laquelle elles doivent s'engager dans un processus de purification. C'est-à-dire que Jésus les voit comme personne ne les avait encore jamais vus jusque-là. Et alors, cette remarque est très intéressante parce que pourquoi Jésus ne leur fait pas remarquer, mais vous êtes guéris? Pourquoi Jésus ne leur dit-il pas, vous êtes guéris? Peut-être parce que la guérison n'est pas le processus final de cette réintégration dans la société. C'est-à-dire que, puisqu'il sera question de salut à la fin, le salut passe par la purification. C'est-à-dire que la guérison, ce n'est qu'une étape. Et puis, la guérison, ce n'est pas non plus un retour à l'état antérieur. La guérison, c'est pouvoir faire quelque chose de ce qui nous est arrivé. Mais encore faut-il la purification pour pouvoir à nouveau être au sein d'une société, de pouvoir vivre. Mais je pense qu'aussi, Jésus ne choisit pas de leur faire remarquer qu'ils sont guéris pour leur laisser leur propre perception de leur guérison. Ce n'est pas à Jésus de leur dire qu'ils sont guéris, c'est à eux-mêmes de s'apercevoir qu'ils sont guéris. Et on va s'apercevoir que tous ne s'en aperçoivent pas. Exactement. Alors, ils vont du coup vers les prêtres, et l'un d'eux se voyant, alors plus exactement, il leur dit, allez vous montrer aux prêtres, et pendant qu'ils y allaient, ils furent purifiés. Donc, il n'a même pas besoin d'aller chez les prêtres pour être purifiés. C'est chemin faisant qu'ils sont purifiés. On pourrait quasiment se dire, Jésus, ou plus exactement le narrateur, l'évangéliste, court-circuite un peu la classe des prêtres. Finalement, le sacerdoce n'est plus indispensable dans l'économie du salut tel que l'évangéliste Luc l'imagine. Oui. Et purifié par qui? Alors, quand il y a une formule comme ça au passif, sans le complément d'agent, quand on ne sait pas qui est l'auteur de la purification, souvent, le terme technique, c'est passif divin. Dieu serait à l'origine de la purification. Oui, tout à fait. Oui. Je pense qu'il ne faut pas s'en tenir là. C'est-à-dire qu'il y a là certainement l'évangile, une bonne nouvelle, c'est-à-dire qu'on peut toujours se dire qu'il y a des rituels à mettre en place pour avoir à nouveau accès à la société des hommes, avoir à nouveau accès à notre vie. Mais en fait, ce que Dieu désigne, c'est ce processus qui est toujours en avance sur nos rituels humains pour réintégrer chacun dans la communauté humaine. La bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas besoin d'en passer par des gestes, j'allais dire, matériels, répétitifs, pour être restauré dans notre dignité d'être humain. Oui, tout à fait. Donc, chemin faisant, ils furent purifiés, et c'est intéressant pour ceux qui ont plusieurs Bibles chez eux de constater qu'il y a d'ailleurs des ambiguïtés sur les traductions, car certaines traductions, je pense ici, j'ai la traduction de Louis II, mais dans la version de Genève de 79, ce n'est pas purifié, c'est guéri. Alors que la traduction de Louis II dans la 78, la Colombe, a bien purifié, comme la traduction œcuménique de la Bible. C'est pour ça qu'il faut être bien vigilant sur la traduction que vous avez, parce que des fois il y a des petits écarts qui sont significatifs. Et en revanche, au verset 15, l'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à pleine voix. Donc ça va tout à fait dans le sens que vous dites. Encore faut-il prendre conscience, encore faut-il s'apercevoir que l'on a été guéri. Tout à fait. Et cette personne fait demi-tour, upos trefo, donc c'est quasiment une teshuva, on pourrait dire, une demi-tour, non plus vers Jérusalem, mais vers Jésus. Comme si finalement le temple de Jérusalem n'était plus la destination par excellence, comme s'il y avait plus grand que le temple de Jérusalem pour cet homme. Oui, parce que en faisant demi-tour, ça veut dire qu'il refuse d'accéder aux prêtres. Donc, à ce moment-là... Ou du moins, il estime que ce n'est plus nécessaire. C'est plus nécessaire, ou alors peut-être qu'il le fera plus tard, hein, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça ne devient plus l'objectif le plus important de sa vie. Et au moment où il fait demi-tour, pourquoi? Qu'est-ce qu'il a touché au plus profond de lui-même? Quelle est la rencontre qu'il vient de faire qui le motive à faire ce demi-tour et à revenir vers Jésus? Et pour moi, c'est à ce moment-là que se joue le pivot, le centre, le retournement du récit. Parce que on suppose que cet homme a été touché par une rencontre qui le fait changer d'avis. Et je dirais même qu'il le fait changer de regard, parce qu'on voit au verset 15
que c'est le même verbe avec la même forme verbale qui est employée qu'au verset précédent. Jésus, les voyant, leur dit allez vous montrer au prêtre. Et au verset 15, l'un d'eux, se voyant guéri, c'est-à-dire que le regard que Jésus a porté sur lui est en quelque sorte contagieux. Il fait que cette personne peut elle-même porter un nouveau regard sur sa condition. Et elle se voit comme elle ne s'était jamais vue jusque-là. Et vous avez raison, c'est certainement un moment pivot, parce que cette personne d'une voix forte, et comme je l'avais dit, quand on souffre de la lèpre, la voix est complètement affaiblie, et là c'est une voix forte, un son fort, phones mégalès, qui glorifie Dieu. C'est-à-dire que cette personne a repéré que Dieu était présent dans cette scène qui vient de se jouer. Et ce qui me fait dire que cette rencontre qui le fait faire demi-tour, c'est une rencontre avec Dieu. Une rencontre proprement divine. Pourquoi il remercierait Dieu, pourquoi il glorifierait Dieu si cette rencontre n'était pas divine? La question qui m'intéresse est de savoir comment cette personne a-t-elle pu repérer Dieu dans cette situation. Et je crois que la réponse est au verset suivant. Cet homme, on dit qu'il tomba face contre terre aux pieds de Jésus, il rendit grâce avec un terme tout à fait sympathique puisque c'est le verbe eucharistéo, donc c'est ce qui donne l'Eucharistie, l'action de grâce. C'était un Samaritain. Alors, avant d'aborder ce point du Samaritain, si nous regardons le texte avec ce pivot dont on vient de parler, ce retournement, avant ce pivot, avant cette articulation, il y avait de la distance entre Jésus et les Samaritains, et les lépreux. Et il y avait de la distance. Et à partir de ce moment-là, la distance disparaît, puisque le Samaritain, le lépreux, vient se mettre au pied de Jésus. Absolument. Il n'y a plus de distance. Donc on voit que le pivot transforme complètement la situation, la relation, et peut-être la relation à Dieu aussi. Oui, cette fin de la distanciation s'explique par le fait qu'étant guéri, il n'est plus contagieux. Donc en fait, il n'enfreint aucune règle. Mais comme vous le dites, ce changement de situation se vérifie jusque dans cette proximité des corps qui atteste bien qu'un nouveau mode de relation est en place. Bon, on peut quand même parler un peu des Samaritains ? Oui. Donc, il y a 10 personnes qui ont été au bénéfice de la parole de Jésus. L'une d'elles se rend compte qu'elle est guérie, elle fait demi-tour, se rend auprès de Jésus, et on sait que c'est un Samaritain. On peut comprendre que finalement, seul le Samaritain, pour autant que les autres ne le soient pas, mais après tout, rien n'empêche de penser que les autres soient des Samaritains, en tout cas, un Samaritain a compris ce qui s'était passé. Et je pense que pour le lecteur de l'époque, c'était frappant parce qu'il pouvait se dire, mais que peut-il sortir de bon d'un Samaritain ? Alors, on avait déjà vu qu'il y avait le bon Samaritain entre Jéricho et Jérusalem qui pouvait prendre soin de quelqu'un qui était laissé à moitié mort, mais ce Samaritain est assez clairvoyant pour repérer qu'il a été guéri alors que les autres ne s'en rendent pas compte. Eh bien, je crois que c'est le propre des Samaritains qui, on le sait, était particulièrement versé dans l'étude de la Torah, les 5 premiers livres de la Bible, et donc notamment du Lévitique. Parce qu'il était bien versé dans l'étude de cette Torah, il a pu comprendre que ce que faisait Jésus, c'était finalement d'accomplir le commandement du Lévitique, commandement qui s'applique à partir du moment où on est guéri. C'est-à-dire qu'il a réussi à articuler toutes les pièces du puzzle pour reconstituer cette scène qui est une scène de délivrance. Et comme nous l'avons fait tout à l'heure avec le mot village, où on a vu la progression du village, du mot village, de l'utilisation du village dans l'évangile de Luc, j'aimerais revenir sur les 3 utilisations, sur les trois moments où Luc fait intervenir des Samaritains dans son évangile. Et c'est intéressant de voir la progression aussi qu'il y a, parce que dans la première apparition, la première mention des Samaritains au chapitre 9, est une mention qui est plutôt critique puisque les Samaritains refusent d'accueillir Jésus. La mention qui suit au chapitre 10, les Samaritains sont maintenant montrés comme des modèles de comportement. Et maintenant, dans notre récit, le Samaritain est montré comme un modèle de foi. Un modèle de croyant. Donc on voit cette progression qui est très intéressante par rapport aux Samaritains. Et ce qui est une façon pour Luc aussi de pouvoir restaurer l'image des Samaritains qui était particulièrement écornée. Et comme cette appellation Samaritain est de l'autre côté du pivot par rapport à l'appellation lépreux,
on voit qu'on passe d'une situation où cet homme est un lépreux à une situation où il est samaritain. Et comme on est dans un jeu de miroir, finalement c'est aussi une façon de rendre cette appellation samaritain positive par rapport à l'appellation lépreuse qui, elle, ne l'était pas. C'est-à-dire qu'il agrandit, au fond, l'identité de cette personne. Et dans une certaine mesure, on pourrait dire que la purification des malades, c'est l'acte par lequel on débarrasse la personne de tout ce qui pouvait pourrir sa vie sociale, tout ce qui la restreignait à n'être qu'une partie de ce qu'elle était. Une sorte de réduction à l'état de pathologie. Comme on dit, ça c'est le cancer du 3, ça c'est la lèpre du 8, etc. Au début du récit, cet homme, il commençait avec un double défaut. Il était samaritain et lépreux. Et on ne disait même pas qu'il était samaritain, il était juste lépreux. En fait. Oui, il était lépreux, mais après on découvre qu'il y en avait un samaritain, donc il avait deux handicaps en quelque sorte. Et il finit à la fin du récit avec non plus des handicaps, mais presque avec un atout, puisque c'est le seul à avoir une grande foi. Absolument. Et donc Jésus demanda, n'ont-ils pas été purifiés, tous les 10 et les 9 autres? Où sont-ils? Là, je me demande s'il n'y a pas un petit enseignement pour celles et ceux qui travaillent dans la relation d'aide, à savoir qu'il y a quand même peu de reconnaissance quand on travaille dans le domaine de la relation d'aide. Et cela me fait penser à ce que me disait un ancien président de conseil presbytéral. Il me disait, si vous voulez de la reconnaissance, achetez plutôt un chien. Et il me disait, 10% de reconnaissance, c'est pas si mal que ça. Donc, c'est peut-être aussi une manière pour l'évangéliste Luc d'attirer notre attention sur le fait que lorsque Jésus fait son travail de Christ, il ne le fait pas pour la reconnaissance. Parce qu'après cet épisode où il n'y a finalement que 10% de reconnaissance, il ne va pas cesser pour autant d'être Christ pour les autres. Il ne va pas cesser pour autant d'aller à la rencontre des personnes, de prendre soin des gens, de leur prodiguer toutes les paroles nécessaires pour les structurer. Autrement dit, si vous voulez agir selon la discipline du Christ, ne faites pas ça pour la reconnaissance ou pour quoi que ce soit. Faites cela par grâce seule, parce que c'est un bien absolu. Et je pense qu'on peut même transposer au rôle du pasteur. Allons-y, transposons au rôle du pasteur, qui est bien sûr à être identifié avec l'un des lépreux, j'espère. Oui, si vous voulez. Non, je vous sens vouloir faire du pasteur une sorte de petit Jésus. Non, mais j'ai rencontré un jour un pasteur qui me disait on ne mesure pas la qualité de sa prédication ou de ses cultes au nombre de ses paroissiens en face de la prédication. C'est juste. Et on mesure la qualité d'une prédication au nombre de rendez-vous que l'on a, de rendez-vous pastoraux que l'on obtient après. Vous avez vraiment de très bonnes fréquentations, mon petit François. Et je trouve que transposer cette histoire à l'histoire du pasteur, je trouve est intéressante parce que ça montre qu'effectivement la reconnaissance, elle n'est pas là parce qu'on a 150 paroissiens qui nous écoutent, qui dorment peut-être, je ne sais pas, mais bon, en tout cas qui sont en face de nous. Combien de cœurs on va toucher finalement avec le message? Et combien de transformations, combien de demi-tours vont s'opérer? Voilà. Combien de personnes, pour reprendre le terme que vous avez utilisé, combien de personnes vont s'apercevoir qu'elles sont bien plus que ce qu'elles imaginaient jusque-là? C'est ça. L'évangile qui nous permet de porter un nouveau regard sur nous-mêmes et sur le monde finalement, et qui nous permet de découvrir beaucoup plus que ce que nous imaginions jusque-là. C'est un peu finalement le sens de la métanoïa, qui est le terme grec pour parler de la conversion. La métanoïa, c'est méta, ce qui vient après, et nous, l'intelligence. L'intelligence qui voit au-delà de la superficialité, au-delà des apparences. Et peut-être que Jésus permet à cet homme de voir plus loin que ce à quoi il était habitué jusque-là. On continue un petit peu? Oui. Donc, Jésus qui pose finalement une question rhétorique. On voit bien que le Samaritain ne va pas du tout répondre à la question de savoir les 9 autres où sont-ils. On imagine qu'ils sont en route vers le temple de Jérusalem. J'aimerais quand même rectifier un petit détail de l'histoire. C'est une prédication de Martin Luther, le réformateur, l'immense réformateur, qui a eu une parole certainement un peu malheureuse dans un emportement qui disait les autres ne sont pas revenus auprès de Jésus parce qu'ils sont allés jusqu'aux prêtres. Et les prêtres qui, à l'image des prêtres catholiques qu'il connaissait à l'époque, ont interdit
à ces 9 lépreux guéris et purifiés de retourner auprès de Jésus. Sous-entendu, les garder dans la captivité babylonienne plutôt que de leur permettre d'accéder à nouveau à celui qui les avait mis en contact avec Dieu. Voilà, un propos polémique de Luther qui, a priori, n'a pas vraiment de sens par rapport au contexte de cet épisode, où la focale est bien mise sur ce Samaritain qui ouvre les yeux sur sa nouvelle condition et qui va en faire quelque chose. Le verset 18 accentue un peu en disant « Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir, donner gloire à Dieu ?» C'est la question du croyant étranger, c'est-à-dire la foi par-delà les frontières ethniques. Mais au-delà des frontières de cette différence ethnique, on s'aperçoit dans tous les récits évangéliques que souvent la grâce apparaît à l'étranger, mais à l'étranger au sens large, c'est-à-dire à celui qui est infirme, à celui qui est aveugle, qui est handicapé, et à celui qui appartient à une autre culture. Et je trouve que c'est très étonnant dans les récits évangéliques de voir que c'est l'étranger qui est plus attentif que celui qui vit au milieu de son église, finalement. Alors ici, ce n'est pas le terme hétéros qui est utilisé, c'est allogenes, donc allo c'est autre, et puis genes c'est ce qui donne la génération, la généalogie, c'est le fait de venir au monde. Et donc on imagine volontiers que c'est quelqu'un qui est en quelque sorte d'une autre branche d'un arbre généalogique. Hein, c'est la branche des Samaritains, c'est pas la branche aînée en quelque sorte, c'est le fait de reconnaître qu'un autre est en mesure d'être au même bénéfice de la grâce que moi, capable d'avoir une vie aussi intéressante que la mienne. Et ça évite de s'approprier justement cette foi que l'on aurait tendance à vouloir à croire qu'on est au bénéfice d'une foi, on a la chance parce qu'on la mérite. Et non, en fait, il y a cette ouverture vers l'autre et c'est la surprise puisque la foi arrive sur quelqu'un, on n'y attend pas, on s'y attend pas, puisque a priori cette personne n'a rien fait, c'est la grâce seule. Sinon, quand même, de commencer par demander la pitié. C'est-à-dire, il y a quand même le eleison du départ. Oui. C'est-à-dire que c'est quand même une personne qui est accueillante, disponible à quelque chose d'autre qu'elle-même. Elle sent qu'elle a besoin d'un autre que de lui, en fait. Alors, que fait Jésus après toute cette batterie de questions rhétoriques qui seront sans réponse? Il a une parole de résurrection, puisqu'il dit très clairement à ce Samaritain, Anastas, autrement dit, ressuscite. Anistémie, le verbe de la résurrection, le verbe qui est utilisé pour décrire la résurrection, mais pas seulement, parce que il y a 26 occurrences pour montrer que ce verbe est utilisé non pas que pour la résurrection, mais se lever d'une chaise, c'est anistémie. Donc ce verbe est utilisé à chaque fois qu'on veut indiquer un relèvement. Et c'est intéressant de montrer que la résurrection s'inscrit d'abord dans une geste quotidienne, dans l'ordinaire de notre vie, que ce n'est pas réservé pour des moments exceptionnels. La résurrection peut être une expérience que l'on fait dans notre vie quotidienne. Dans notre vie quotidienne. Et cette reprise de « Lève-toi et va, ta foi t'a sauvé » est déjà apparue au chapitre 7 avec le récit de la femme pécheresse et au chapitre 8 avec le récit de la femme qui souffre des pertes de sang. Donc c'est une formulation de Jésus pour toute personne qui se relève d'une difficulté de sa vie. Oui, y compris quelqu'un qui serait accablé et qui est relevé en dépit du poids du fardeau. Donc lève-toi, va, poreuomai, donc à nouveau il est engagé à ne pas s'arrêter là, à ne pas figer le moment, mais à poursuivre sa route. Et puis il y a cette phrase, là encore, monumentale, ta foi t'a sauvé. Et oui. On peut se demander comment la foi est intervenue dans le salut de cet homme. D'abord, on peut se demander ce qu'est le salut, et ensuite on peut se demander où la foi intervient-elle dans toute cette histoire. Alors pour moi, cette foi, elle intervient au demi-tour. Oui. C'est-à-dire au centre du récit. Quand le lépreux samaritain fait demi-tour, c'est la foi qui le touche. Et je reviendrai sur cette notion de rencontre. Il a fait une rencontre divine et c'est sa foi qui lui fait prendre conscience que le bon chemin, il n'est pas vers les grands prêtres, mais il est derrière lui, vers Jésus.
Alors, moi je dirais, la foi, c'est peut-être ce qui permet à ce Samaritain de faire le lien entre la situation dans laquelle il est, sa réalité, et la parole que Jésus prononce. En faisant mémoire de ce que je disais, à savoir, il comprend que Lévitique 14, toutes les prescriptions relatives au rituel de purification pour quelqu'un qui a été guéri de la lèpre, est en train de s'appliquer. Et du coup, il fait le lien entre cette parole biblique, sa situation, et la foi, c'est ce qui fait cette unité. Et c'est ce qui lui permet d'accéder au réel. C'est-à-dire, le réel, c'est pas simplement la réalité à laquelle il était confronté, c'est aussi une situation qui a un sens nouveau grâce à une parole autre qu'il reçoit, à laquelle il adhère, parce qu'il a confiance dans le sérieux de cette parole, comme il avait confiance dans le sérieux de la situation à laquelle il était affronté. La foi comme le lien entre notre réalité, une parole biblique, l'ensemble qui forme le réel. Tout à fait. Et du coup, de quoi est-il sauvé cet homme? Par la foi. D'après moi, le salut qu'il obtient est le salut qui le fait sortir d'une forme d'asservissement à la loi. Ça, c'est parce que vous constatez qu'il ne va pas jusque chez les prêtres. Oui. Et il se sent libre de ne pas y aller. Il n'est pas forcé par Jésus. Jésus ne lui dit pas reviens, t'es guéri, je vais te sauver. Voilà. Il prend sa propre responsabilité. Et cet homme, en ouvrant les yeux, se voyant guéri, il se voit guéri, mais il se voit peut-être libre surtout de ne pas aller vers les prêtres et de pouvoir faire demi-tour et retourner vers Jésus. C'est une manière, peut-être pour l'évangéliste, de faire de Jésus, qui est le Christ, une instance de relativisation des prêtres et de la loi qu'ils incarnent. Et du coup, une valorisation de l'instance personnelle, c'est-à-dire l'individu rétabli dans sa capacité à porter un jugement sur la situation et à pouvoir agir en fonction de ce qu'il analyse et de ce qu'il comprend. Du coup, on pourrait peut-être se dire que l'homme qui était en quête d'une guérison découvre qu'il était en fait guéri. La foi, c'est ce qui lui permet de prendre conscience d'une guérison qui était déjà là, mais dont il ne bénéficiait pas. Du coup, il est purifié, peut-être justement par ce processus que vous dites de responsabilisation personnelle, de libération à l'égard d'une loi qui pouvait être simplement un carcan. Et du coup, de quoi est-il sauvé? Non seulement d'une situation qui était une sorte de répétition du scénario de vie, parce que finalement, si Jésus n'était pas passé, le lendemain, il aurait encore été lépreux alors qu'il ne l'était plus. Donc, il est sauvé d'une situation répétitive, d'une situation d'enfermement, il est sauvé du même, et en même temps, il est sauvé d'une vie qui n'en est plus une, d'une vie dénuée de tout sens, il est sauvé de l'absurde. Oui. On pourrait dire qu'il est sauvé de la mort au sens existentiel du terme. Ce qui n'était plus une vie est désormais l'occasion pour lui d'une véritable existence. On avait vu qu'au départ, il appelait Jésus celui qui se tient au-dessus. Eh bien, lui-même va pouvoir se tenir hors de lui-même, hors de cette petite image rikiki à laquelle il était assigné par la communauté des hommes jusque-là. Oui, puisqu'il était exclu, il était mis à distance, et il ne pouvait pas vivre sa vie pleinement. On a vu qu'il y avait quelques mots qui résonnaient un peu comme des mots liturgiques. Il y avait à la fois le eleison, il y a le anastas de la résurrection, il y a eucharistéo de rendre grâce, il y a donner gloire à Dieu, la doxa, toteo. On est dans une ambiance de culte, je trouve. Je me demande si ce Samaritain n'est pas en train de nous faire comprendre ce que pourrait être le culte véritable. On pense par exemple à l'évangile de Jean où lorsque Jésus rencontre une Samaritaine près d'un puits, il est question un jour de rendre le culte véritable en esprit, non pas simplement sur une montagne ici ou là, Jérusalem, Samarie, mais peu importe. Je me demande si ce Samaritain ici, chez Luc, n'offrirait pas également une compréhension un peu plus juste de ce qu'est le culte. Le culte, ce serait finalement ce qui nous permet de voir et de comprendre. Et puis, le culte, c'est ce qui nous permettrait de rendre grâce. Le culte qui permet d'être reconnaissant, de prendre conscience que notre salut, notre vie, lorsqu'elle est vraiment portée à son incandescence,
Ce n'est pas grâce à nous, grâce à la force de notre poignet, grâce à notre seule intelligence que cela se réalise, mais grâce à ce que nous appelons ici une parole divine ou une action christique, autrement dit, un salut opéré par un autre que nous-mêmes. Et un autre qui est étranger. Oui, et du coup, le culte qui serait une occasion de célébrer tout cela. Et peut-être même une sorte de parcours de la reconnaissance, puisque finalement, on pourrait se dire que Jésus commence par reconnaître ceux qu'on appelait des lépreux, des hommes lépreux, comme en fait des êtres à part entière, et il les remet dans le circuit de la société humaine. Donc il le reconnaît au sens où il les identifie comme des humains. Et puis ensuite, la reconnaissance au deuxième sens du terme, lorsque le Samaritain fait preuve de reconnaissance envers celui qui avait ouvert les yeux comme jamais personne ne l'avait fait jusque-là, et qui avait eu le bon goût de lui dire la vérité. C'est-à-dire qu'il y a tellement de moments où on n'ose pas dire la vérité à quelqu'un. Et Jésus est celui qui dit la vérité des situations aux personnes qu'il rencontre. Bon, bah c'est pas mal comme texte. Moi, j'en ferais bien mon texte de chevet. Hein. Je trouve que c'est un beau passage d'évangile. Pour terminer, j'aurais bien aimé citer un petit extrait de Raphaël Picon. Ah, bah alors là, ça... Est-ce que vous m'autorisez? Mais oui, bien sûr. Par rapport à cet étranger dont les yeux s'ouvrent... Je peux même me jeter à vos pieds pour que vous lisiez du Raphaël Picon. On n'ira pas jusque-là. Donc, Raphaël Picon écrit dans un livre, alors en fait c'est un livre de recueil de textes de Raphaël Picon. De recueil, d'éditoriaux, d'Évangile et Liberté. Je ne sais pas le dire. Donc il écrit « Quand les yeux d'un étranger s'ouvrent pour nous montrer ce que nous ne voyons plus, l'étranger apparaît comme figure médiatrice d'une prédication. La Bible implique que c'est toujours de l'étranger qu'arrive le prophète. Seule une parole différente, autre, étrangère, peut nous stimuler, nous enrichir et nous faire découvrir un Dieu qui n'est jamais là où on l'attend. La prédication de Jésus fait de la figure de l'étranger le lieu d'incarnation, de mise en œuvre, de concrétisation du christianisme. » Bon, eh bien j'espère que nous aurons encore plein de paroles étranges, étrangères et différentes à proposer pour ne pas être dans un confinement idéologique et spirituel. Merci beaucoup François. Merci James. À très bientôt. À bientôt.